Figaro Live, bonjour, il est 16 h aujourd'hui en cette journée enneigée. Nous sommes avec un blogueur voyage, il s'appelle Bruno Maltor. Bonjour Bruno. Salut, enchanté. Bruno, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un créateur du blog Votre Tour du Monde. En quelques chiffres, Bruno, c'est 163 000 abonnés sur Instagram, plus de 55 000 sur YouTube et près de 190 000 sur Facebook. Alors Bruno, tu es aussi avec nous avec Valentin Pilate, oui. Valentin Pilate, journaliste social media au Figaro. Bonjour tout le monde. Et on va discuter aujourd'hui de vos vacances d'hiver. On va vous aider à planifier vos vacances d'hiver si ce n'est pas fait. Alors vous n'hésitez pas, vous allez sur les commentaires, sur le chat du Figaro ou sur le chat de Facebook, le Facebook du Figaro. Et nous allons ensemble décrypter vos vacances et trouver des bons plans. On va commencer tout de suite avec Bruno et tes questions. Voilà, c'est ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme l'a dit Sacha, on insiste vraiment à poser toutes vos questions à Bruno Maltor, il est là pour y répondre. Vraiment, profitez-en. Et donc du coup, Bruno, ma première question. Ça va. Ça va, évidemment. Mais ça, on le sait que ça va, ça. Tous les Ça va jours. plutôt bien, ça va. On le voit sur tes vidéos au quotidien. Première question, Bruno, où est-ce que tu pars cet hiver? Alors cet hiver, je vais aller en France, mais pas en France métropolitaine. Je vais aller un peu plus loin, je devrais aller en Guadeloupe en décembre. À la recherche un peu du soleil, et aussi ouais. de culture. On en a bien besoin actuellement, effectivement. Exactement, Ouais, ouais. c'est vrai. Ouais, avec la neige qui est tombée à Paris, ça va, on est... C'est vrai. Et pourquoi la Guadeloupe? Est-ce que c'est une décision que tu prends toi personnellement ou parce que voilà, on sait que tu es blogueur? Est-ce que ça peut être une décision qui peut être décidée aussi en partenariat avec des agences de tourisme ou d'autres? En fait, ça dépend vraiment pour mes voyages. J'ai la chance d'avoir lancé un blog il y a 6 ans. À une époque, on était loin de penser qu'on pouvait en faire un métier. Donc, je n'étais pas du tout là dans une optique d'en vivre et de collaborer avec des offices de tourisme ou des marques. Mais aujourd'hui, c'est clair que j'ai la chance d'avoir 500 000 abonnés sur tous mes réseaux. Donc, je me fais contacter par les offices de tourisme pour créer des reportages sur place. La Guadeloupe, par exemple, m'a contacté pour aller faire un reportage sur place. Et dans ces moments-là, est-ce que vous vous mettez d'accord tous les deux entre l'agence de tourisme, toi, sur justement ce que tu vas faire? En fait, c'est clair que s'ils me contactent, c'est parce qu'ils connaissent ma ligne éditoriale, ils connaissent mon univers. C'est eux qui s'adaptent à toi. C'est eux qui s'adaptent à moi plutôt que l'inverse. Si on me contacte pour me dire tu vas devoir parler de ça, ça, je vais te dire ah bah non parce que c'est pas du tout mon délire. Donc l'idée c'est vraiment qu'ils s'adaptent à ce que je fais moi et que du coup je parle de façon naturelle de tout ce que j'apprécie parce que je l'apprécie vraiment. Très bien. Alors dans un premier temps, pour que les internautes le sachent, on va commencer à parler des vacances d'hiver en France. Dans un second temps, on va élargir un peu sur l'Europe. Et dans un dernier temps, on partira un peu plus loin dans le monde. Profitez-en, Bruno Maltor, il a fait vraiment le tour du monde, les amis. Donc c'est le moment de poser toutes vos questions. Donc voilà, dans un premier temps, focus sur la France. Bruno, dans une vidéo sur YouTube l'an dernier, ouais. Tu as fait Noël en Alsace. Exact. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette expérience? Qu'est-ce que tu as apprécié là-bas? Ce que j'ai apprécié, c'est que déjà, il y a un vrai esprit de Noël que tu peux trouver particulièrement dans cette région. Les marchés de Noël, ils ne les font pas à 50%, ils sont au taquet, ils sont immenses, il y a plein de stands, il y a du bon vin chaud. Il y a surtout une température et une ambiance qui fait que tu te croirais vraiment justement dans ce fameux petit village comme Kaisersberg, qui est très mignon, qui a été élu village le préféré des Français il y a 2 ou 3 ans. Voilà, quand tu vas là-bas pour le marché de Noël, tu es dans une ambiance vraiment magique, féerique, qui fait que c'est très cool. Et donc tu recommandes une destination pour l'hiver comme ça aux Ouais, c'est clair. Mmh. Si tu es un petit peu fan de ce genre d'ambiance, franchement, l'Alsace, c'est très très cool pour les marchés de Noël. Il faut essayer d'y aller plutôt en semaine qu'en week-end, parce que forcément, il y a beaucoup plus de monde le week-end. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est une belle expérience à vivre au moins une fois dans sa vie, je pense que c'est cool. Aussi, en Allemagne, tu as pas mal de marchés de Noël qui sont très cool, vers la Bavière, tout ça, c'est pas très loin en train, donc why not. Très bien. J'en profite pour dire aux personnes qui viennent de nous rejoindre sur Facebook, par exemple Effet Farid qui vient de commenter, ou encore Efes Beltaz qui nous dit bonjour, quels sont les endroits à visiter en Italie ou en Suisse? Donc on va prendre certains commentaires, on va parler de la France et de l'Europe, mais toi tu es déjà peut-être allé en Suisse ou en Italie? Alors l'Italie, c'est compliqué de choisir un seul endroit parce que c'est vraiment un pays magnifique, un peu comme la France, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de belles villes, etc. Mais bon, il y a Rome qui est immanquable. Et en janvier, je vais aux Dolomites. Alors les Dolomites, c'est pas si connu encore aujourd'hui pour les Français. C'est au nord de l'Italie, donc on peut arriver à Venise par exemple, à l'aéroport de Venise, 2 heures de route et on y est. Et en fait, c'est des montagnes classées à l'UNESCO qui sont juste magnifiques. On pourrait se croire en Nouvelle-Zélande ou en Islande. Et ça vaut vraiment le détour. Donc je pourrais conseiller pour les amoureux de la nature, les Dolomites. Et pour les belles villes, franchement, il y a de quoi faire entre Rome, entre Bologne, je suis pas très fan de Milan. Moi, j'ai
très apprécié de Naples. Je trouvais que c'était la ville la plus authentique en Italie. Ouais, j'y suis pas allé, mais ça a l'air très cool aussi. Ouais. J'ai Avec beaucoup le aimé. linge et les grands-mères qui attendent dans la rue, la Ça, cuisine ça. qui fume. Puis on Et connaît même l'Italie Venise, pour bien célébrer ses traditions, donc on imagine qu'effectivement l'Italie pour l'hiver, pour Noël, ça n'y a pas manqué. Mais les Dolomites, c'est vrai que j'ai vu pas mal de blogueurs ou d'Instagrammeurs et de photographes qui ces derniers temps là, Ouais, parce que sur septembre, je pense que ça devait être la saison pour y aller. Moi, j'ai vu Ouais, pas c'est mal vrai de que gens qui l'automne, allaient, c'est prenaient le des bon photos moment. là-bas. Ouais. Il y avait Greg Zoué qui est parti dernièrement Ouais, dans les sans Dolomites. doute, sans doute. Ouais, mais c'est le bon moment, automne, c'est les belles couleurs, etc. Moi, j'y vais en hiver, ça va être une expérience différente. Je vais Ouais. en profiter pour skier. et Toute tout. expérience est bonne à prendre. Hein. L'hiver, C'est clair. comme l'automne, au final, ça doit être féerique avec un peu de neige. C'est clair. Alors, ça sera pour les dom-toms, donc en l'occurrence la Guadeloupe. Tu as déjà fait la Polynésie française également. Ouais. Est-ce que la Polynésie, tu t'y es rendu l'hiver? C'était l'été là-bas? Alors, c'était en mai. Donc, c'était là-bas, c'était comme c'est au sud de l'équateur, on est en hiver, mais il faisait quand même très beau et il faisait quand même très, très chaud. Ah oui. Ouais. Donc tu recommandes en l'occurrence là, bon pour le mois de mai, mais destination que tu recommandes pour la France. Ouais, Très, c'est clair. Ouais. Bon, par contre, c'est clair qu'il faut compter un budget pour la Polynésie française. Ah, c'est On sûr. va pas se mentir. Rien que le billet d'avion, tu peux prendre des compagnies comme Air Tahiti Nuit, qui te permettent d'ailleurs, qui font deux trucs assez cool, un stopover gratuit en Californie. Donc, c'est-à-dire que tu Ah, c'est fais pas mal, ça. Paris-Los Angeles, Ouais. tu peux t'arrêter une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Et tu peux faire du 2 voyages en un. Donc, par exemple, la Polynésie, c'est souvent pour les voyages de noces. Bah, franchement, tu peux te faire un trip avec ta chérie ou ton chéri, genre Californie plus Polynésie, qui peut être très très cool. Carrément. Et Top. le prix du billet d'avion est le même. Donc, ça, Alors c'est très justement, parlons des prix des billets d'avion. Ouais. Lorsqu'on a annoncé ta venue sur Twitter hier avec Le Figaro et encore aujourd'hui, Ouais. j'ai une question de Merwan. Il aimerait savoir quels sont les meilleurs sites pour comparer les billets d'avion. Est-ce que tu as des tips comme ça un petit peu à donner aux internautes qui nous regardent là? Bah, t'as pas mal de comparateurs qui sont très cool. Mes préférés, ça serait Liligo et Skyscanner. Liligo, ouais. Skyscanner, par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu peux mettre au départ de Paris, destination partout. Donc en fait, ça va vraiment te faire une analyse de tous les pays, de toutes les villes qui sont les moins chères au départ de Paris sur tes dates données. Donc je trouve ça très cool parce qu'en fait, moi, je pars du principe qu'il y a beaucoup d'endroits sur la planète qui méritent d'être visités. Il ne faut pas aller juste à Venise ou juste à Rome, sois un peu plus global dans ta réflexion. Carrément. Et profites-en justement d'y aller quand c'est pas cher. Donc avec Skyscanner, tu peux justement comparer avec tous les pays et toutes les destinations sur ta période donnée. Donc ça, je trouve ça très C'est un cool. de tes sponsors, Skyscanner ou Pas du tout. Non, Non, vraiment. En plus, pas du tout pour le coup. Donc, Recommandation purement personnelle. pas du Purement tout, personnelle. maintenant. je n'ai pas de partenaire d'affiliation à ce niveau-là, donc je le dis tout de suite, c'est vraiment un vrai collab. Je trouve ça très cool comme outil, n'hésitez pas à regarder. Et après, tu as un site qui s'appelle Voyage Pirate, qui n'est pas un partenaire non plus. Je le dirai à chaque fois. Je le balance, c'est ton jeu. Ça, la culpabilité On va, là dans les montrer, mots. on va montrer comme ça sur internet. Voyage Exactement. pirate, ouais. Voilà, Voyage Pirate, eux ils sont très forts aussi pour partager des bons plans. Alors faut être assez réactif pour le coup, parce que quand ils partagent des bons plans, c'est en mode faut partir limite le surlendemain pour arriver à Vienne, quelque chose Ouais, comme faut être ça. flexible, Et effectivement. tu as des prix Ouais. mais vraiment ultra intéressants qu'ils trouvent grâce à des algorithmes, etc. Et c'est souvent des erreurs de prix. Ouais, notamment. Donc c'est les compagnies aériennes qui font des erreurs parce que c'est des robots au final qui Ouais. fixent les prix. Est-ce que tu la Donc, t'as des confirmes, erreurs. cette rumeur de, par exemple, il faut prendre son billet d'avion en pleine non, nuit si, entre 2h ou 3h du matin? C'est toujours une question de Merwan Ouais. d'ailleurs qui nous la pose sur Bah Twitter. écoute, moi j'ai déjà testé, ça n'a jamais Ouais. fait de grosses différences. Par contre, il y a des vraies différences sur si tu vas en navigateur privé. Là, tu as des Tu différences. cleans tous tes cookies, tu Ouais. vas un navigateur privé. Parce là, qu'effectivement, si tu vas checker 40 fois les prix, Bien sûr, bizarrement, bien sûr, ça va bizarrement, être plus cher ouais, ensuite. ouais. Tandis que si tu vas d'un navigateur privé avec un VPN, etc., là tout de suite, tu vas payer moins cher. Donc ça, c'est plus intéressant. Le truc dans la nuit, j'ai jamais pu vraiment le confirmer. Alors, il y a encore de nombreuses personnes qui sont donc sur les réseaux sociaux avec nous, notamment sur Facebook. Je dis bonjour à Maryse, à Hamza et à Renko, qui nous posent des questions. Alors, quels sont les endroits fabuleux à visiter au Canada? Quelle est la meilleure ville pour passer le réveillon en Europe? Ou encore, quel marché de Noël tu recommandes en Allemagne? Voilà, on commence Trois par tes questions. On peut partir sur le Canada. On sait que tu l'as fait, je crois, il y a 1 an ou 2. Ouais, en fait, j'ai eu la chance déjà de vivre au Canada il y a 6 ans dans le cadre d'un stage à Montréal. J'ai organisé des concerts de rock un peu partout au Québec, donc c'était assez marrant. Trop stylé. Et j'y suis retourné 2-3 fois. J'ai trouvé mon stage très facilement d'ailleurs sur LinkedIn, un réseau social qu'on a tendance à oublier. C'est vrai. Et j'y suis retourné 2-3 fois. J'ai notamment traversé le pays de l'est à l'ouest en train pendant 6 semaines. Donc c'était une belle expérience. Ah, génial. Avec, littéralement tout le Canada, Vancouver, à Montréal. de même Toronto jusqu'à Vancouver. Donc génial. littéralement de l'est à l'ouest. Donc c'est une expérience vraiment très cool. En plus dans le train, tu as une voiture qui s'appelle la Skycar, quelque chose comme ça, où tu as vraiment tout qui est tu peux vraiment tout voir autour de toi. Ils n'ont pas mis de matériel ou quoi, donc tu as une vue vraiment de fou sur tous les paysages qui s'enchaînent. Tu peux t'arrêter quand tu veux, donc je suis allé en Alberta. L'Alberta, c'est extraordinaire. Ça a l'air. Pour une effectivement. claque visuelle, tu as vraiment des trucs magnifiques dans les rocheuses ça. canadiennes. C'est sûr. Donc effectivement, Ouais, c'est vers Calgary, tout ça.
Et ça vaut vraiment le coup. Et bien entendu aussi la Il y a de beaux lacs là-bas, hein. Colombie-Britannique. Je vois souvent passer Ouais. sur Instagram et sur Ouais, YouTube ouais, de c'est nombreuses clair. vidéos en Alberta ou effectivement Ouais, c'est assez en ouf. Colombie-Britannique, ça a l'air juste exceptionnel. Non, c'est vraiment très très cool. L'Alberta, tu as la Colombie-Britannique. Si tu veux prendre des claques visuelles, franchement, l'Ouest canadien, c'est du lourd. C'est parmi les plus beaux paysages que j'ai pu voir Très bien. de ma vie. Si tu veux un truc vraiment wide, tu peux aller dans le Yukon. Donc Ouais. le Yukon, c'est une région au-dessus de la Colombie-Britannique, qui est collée à l'Alaska. Ouais, c'est par là. C'est ça, on y va. Et, je te vois galérer, Jackpot, c'est ça. Sans même pas La pression est énorme. Il est totalement colombien. Niveau géographique. On a dit Colombie-Britannique C'est et en marrant, Amérique ouais. latine. Ouais. On est très mal. Non, je rigole. Donc du coup, en fait, ça fait la taille de la France et il y a 30 000 habitants. Excellent. Donc c'est vraiment un Excellent. truc de ouf. C'est une belle expérience. Moi, je l'avais fait en Je hiver. pense que niveau dépaysement total, on est pas mal. Ouais, t'avais pas mal d'aurores boréales, etc. C'était Ah assez oui. fou. C'était il y a 2 ans Sympa. et demi. Donc sur mon feed Instagram, Ça va être un commence peu à loin, monter. c'est pour ça que je suis en train de le chercher en même temps, je me dis c'est peut-être un peu loin. On commence à aller un peu loin, effectivement. Top. Mais ouais, ça vaut le coup aussi. Donc en fait, le Canada, c'est un pays qui fait la taille d'un continent. C'est le deuxième plus grand pays du monde. Donc tu as tout ce que tu veux. Il y La a beaucoup de gentillesse choses à des voir. Québécois, les claques visuelles à l'ouest. Mm. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais c'est clair, je peux pas le faire en une semaine. Bien Ça, sûr. c'est une certitude. Et Donc on va prendre un autre, le marché de Noël peut-être que tu recommandes en Allemagne ou alors la ville pour le réveillon en Europe, c'est peut-être plus funky, la meilleure ville. Ah ouais, en plus j'ai parlé déjà des Allez. marchés de Noël, j'ai dit qu'à Munich c'était cool. Voilà. Donc, C'est vrai, je conseille on peut Munich parler pour de les Munich marchés de Noël. c'est ça. On en parlera peut-être ensuite avec la Bavière. parce que Oui, ça vaut on le reviendra coup. sur la Bavière effectivement après pour l'Europe. Ouais. Ok. Et pour la ville, pour faire le nouvel an, moi j'ai beaucoup aimé Prague. Parce que Prague a vraiment une ambiance aussi un peu magique, un peu Ouais. féerique. Et en plus, quand j'y suis allé il y a 2 ans, la neige avait commencé à tomber genre 23h30. Donc c'était vraiment une ambiance de malade. Et les gens ont le droit d'avoir des feux d'artifice sur eux qui peuvent faire péter de partout dans la ville. Donc c'est Partout assez dans la ville. dangereux. Je tiens à Ouais, le dire tout de carrément. suite. Ouais. C'est-à-dire que tu peux marcher dans la rue, t'as un mec qui fait péter son feu d'artifice à côté de toi. Très bien. Donc c'est Freestyle vraiment une de feu ambiance, d'artifice, c'est donc pas c'est un mal. truc de Ouais, malade ouais. parce que si tu prends un peu de hauteur, tu as des feux d'artifice de partout dans la ville et c'est aussi assez dangereux parce que quand tu te balades, que tu as bu 2-3 bières à 1 euro à Prague par exemple, tu te dis ah on rigole bien mais je vais mourir en fait. Tu m'étonnes. Donc, Mais c'est d'ailleurs, pas- apparemment, le marché de Noël de Prague, le marché de Noël de Prague est très réputé. Hein. Je sais que sur la Grande Place, apparemment, C'est mondialement connu. Donc, C'est magnifique. Bah, ouais. Ça ajoute un Ouais. cachet à la Ouais. ville qui est déjà Ouais. splendide. C'est la 5e ville la plus visitée d'Europe, c'est Mm. pas pour rien. D'ailleurs, je conseille de ne pas rester uniquement dans le centre-ville de Prague qui est magnifique, mais il y a beaucoup de touristes. Il ne faut pas hésiter dans les quartiers un peu moins visités. Et là, tu as des cafés sympas et Bien tout sûr. justement. Allez, bah, du coup, on embraye sur l'Europe. Est-ce que tu as un coup de cœur de l'hiver? Là, on sait que par exemple, tu es parti en Irlande. Road trip exceptionnel, donc à retrouver Ouais. sur la chaîne YouTube de Bruno Maltor. On naviguait dessus tout à l'heure. Ce road trip en Irlande, qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que l'hiver, en l'occurrence, ça pourrait être une belle destination? Alors moi j'étais allé en automne, Ouais. j'étais notamment allé au Connemara, donc, Mhm. qui a été rendu connu forcément par monsieur Michel Sardou, qui n'est jamais d'ailleurs allé au Connemara, ce qui est un Vous comble. nous Le pardonnerez, mec a mais fait une chanson. on évitera le karaoké dans ce studio aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on pourra en refaire un. Ouais, c'est clair. Mais donc Michel Sardou qui n'est jamais allé au Connemara, il a chanté dessus et en fait c'est une région super sauvage où il y a beaucoup de Français qui y vont justement grâce à la chanson. Et ouais, c'est vraiment intéressant, il y a des couleurs de fou, comme il parle, terre de feu, etc. Tu as vraiment des couleurs uniques que tu peux trouver que là-bas, tu as des moutons sur la route qui se battent de partout, c'est assez... Oui, on l'a vu. Ouais. Assez atypique Ouais, ouais. et j'ai trouvé ça très cool aussi, ouais. Vraiment très sympa. En hiver, je sais pas, mais j'y suis allé en automne, il faisait déjà Ouais. assez froid. Donc il faut se couvrir un peu. Moi Ouais. j'ai acheté un Et puis kawaii le- rouge qui m'a été très utile. Oui, bien Qu'on sûr. voit dans la vidéo, Qu'on voit dans la vidéo, effectivement. Mais ce qui est bien du coup en Irlande, c'est que tu as les 4 saisons en une journée, donc tu vas pas avoir que de la pluie, tu vas avoir Ouais. du soleil, tu vas avoir un peu de tout. Et c'est ça qui donne le charme aussi au pays, quoi. Et les gens sont tellement gentils. Les Apparemment, Irlandais sont apparemment. extraordinaires. Est-ce que on a des questions un peu? Ouais, Antoine j'ai une question, alors c'est un peu technique, c'est Mhm. par rapport à tout à l'heure, on était sur ton feed Instagram et on parlait de tes photos. Et alors là, on a une question de quelqu'un qui doit suivre donc plusieurs blogueurs voyage, puisqu'il nous dit c'est Victor, bonjour Victor, qui nous dit qui fait les plus belles photos Instagram de voyage selon toi, Bruno? Est-ce que c'est Jack Morris? Est-ce que c'est Sam Calder? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est un autre? Ah, le mec qui se la raconte. Allez, Bruno, t'as pas le choix là. Il y a un Faut trancher. moment, Ouais, ça, on est- c'est un faut- peu les miennes. Voilà, faut l'avouer, quoi. je veux dire qu'il y a beaucoup d'histoires derrière les miennes. donc, non, je plaisante. Après, moi, je suis pas trop fan des mecs qui se mettent trop en avant sur leur feed Instagram. Donc, je respecte ce qu'ils font, mais c'est pas ceux qui m'inspirent le plus. Par exemple, effectivement, Sam Calder, je sais qu'il est très réputé, il fait un travail extraordinaire, mais je trouve que son travail, il est peut-être un peu trop axé sur lui-même. Avant la photographie, Avant les la paysages. beauté des paysages, etc. Donc j'aurais plus tendance à mettre en avant Oui, ouais. ceux qui vont mettre Très les incarné, paysages en avant. Mais c'est très sympa aussi. hein. Oui. C'est vrai que tu es sur par un bon exemple- compromis, toi, effectivement, entre les paysages et les vlogs, etc. Mais en tout cas, pour le coup, sur ton Instagram, c'est les paysages qui priment. Voilà, exactement. Ouais. Donc sur la photo, je suis plus à mettre en avant, essayer de mettre en avant la beauté des paysages. Donc il y a pas mal de bons Instagrammeurs qui font ça. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Le Backpacker. Qui s'appelle Johan Lelos, c'est un ami à moi qui est belge et qui a pas mal voyagé aussi.
Et pour le coup, voilà, c'est lui. Et lui, il fait de très belles photos où justement, Ah oui, ouais. on raconte plus des histoires de paysages, de beauté de la planète. Et ça, je trouve ça très beau. En tout cas, moi, c'est ce qui m'attire. C'est avec une photo comme celle que tu peux voir là, des montagnes que j'ai envie d'aller à un endroit et d'être à sa place. Donc ça, je trouve ça très très beau et très inspirant. C'est vrai qu'on peut peut-être s'arrêter du coup le temps d'un instant sur Instagram. Toi, tu considères aujourd'hui, Bruno, qu'Instagram, c'est la destination des voyageurs. Récemment, l'un des responsables d'Instagram ici à Paris considérait et disait qu'aujourd'hui, Instagram, c'est la destination des voyageurs. La plupart s'inspirent en tout cas sur ce réseau C'est clair. pour leur prochain voyage. C'est Et clair. que derrière, il y a vraiment une action, une réservation d'hôtel, Ouais. d'un billet d'avion. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, ça peut vraiment inspirer. Alors, je sais pas si c'est le seul canal qui va te donner envie d'aller à un endroit. Je pense que ça peut t'inspirer, te donner envie d'aller à une destination, mais tu vas pas aller que sur Instagram. Ça me paraît compliqué. D'ailleurs, la durée de vie d'un post sur Instagram, c'est 48 heures. Moi, quand 48 heures, j'ai posté une photo, effectivement, tu vas avoir 10 000 likes en 48 heures, Ouais. mais tu n'en auras pas 10 000 autres sur les 48 heures suivantes. Donc, je pense que Instagram, c'est un bon canal pour inspirer, mais il faut pas que ce soit le seul pour inspirer les gens. Je pense que les vidéos sur YouTube ou même le blog, tout simplement, Ouais. ça inspire pas mal aussi. On a tendance à l'oublier, mais c'est clair qu'un blog voyage avec, tu vois, le road trip en Irlande, par exemple, quand je raconte vraiment tout mon itinéraire sur un article avec toutes les photos, où est-ce que j'ai dormi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai aimé, combien ça m'a coûté, ça, tu peux pas vraiment le raconter sur une photo Instagram. Bien sûr. Donc, je trouve que voilà, Instagram, c'est cool, mais il faut pas oublier le reste aussi. Oui, et puis Mais en j'aime plus, ça, beaucoup tu ce peux réseau. communiquer sur tes stories, effectivement, sur ces vidéos, etc. C'est clair. Moi, j'ai une petite question. Alors déjà, il y a d'autres personnes qui viennent de nous rejoindre encore sur le chat. C'est On les Christissa salue. qui nous dit bonjour de Paris et qui nous dit qu'il faut visiter Lascaux, c'est très beau. Et pour répondre au fameux qui fait les meilleures photos, Amandine nous dit c'est Bruno le meilleur. Voilà. Merci Amandine, je te donnerai 5 €. En vendant à ton rib. Bonne soirée. Ouais, j'ai juste une question puisqu'on parle d'Instagram, de YouTube, des blogs de voyage. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un milieu qui est un petit peu saturé, tout simplement? C'est-à-dire quel. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'offres aujourd'hui de blogueurs de voyage que des personnes comme toi, enfin les piliers, les vlogueurs, hein, comme on les appelle, les piliers sont bien installés. Et le milieu est saturé, il n'y aura pas de nouvelles têtes qui vont sortir. Alors, Si quelqu'un demain veut percer, comment il Moi, fait? il y en a toujours qui peuvent s'en sortir, mais il faut être très créatif. Je pense par exemple à quelqu'un qui s'appelle Mom I'm Fine sur Instagram. Oui, oui. Un truc tout bête. On Lui, va il n'a aller pas voir, choisi de faire uniquement des belles photos comme plein de monde peut le faire. Lui, il a eu un angle très marrant. Ok. C'est un Belge aussi, Jonathan. Et en fait, il a pris une pancarte et partout autour du monde, il va mettre cette pancarte dans des situations un peu incongrues comme en faisant de la plongée avec les requins. Et il y a écrit Mom I'm Fine dessus, donc maman, je vais bien. Et franchement, ça marche trop bien. Et c'est ce genre de choses créatives qui font que voilà, tu peux un peu sortir du lot et avoir pas mal d'abonnés. Je pense que Jonathan, il a au moins 300 000 abonnés, donc ça prouve qu'il y a de la place pour les gens qui sont Qui créatifs était dans la et créativité. qui ont des bonnes idées. Enfin là, on le voit en Allemagne. Savoir se démarquer au final. Il faut savoir se démarquer Voilà. effectivement sur un angle particulier. Il faut vraiment avoir une idée. Si c'est juste pour mettre de belles photos, aujourd'hui, je pense que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde qui le Bien fait. sûr, bien sûr. Allez, on rembraye un petit peu sur l'Europe. Toujours après l'Irlande, la Norvège. Bruno, on sait que tu y es allé. La Norvège, on sait qu'à toute saison, c'est un pays extraordinaire pour ses fjords, ses lacs, etc. À titre personnel, j'y suis allé cet été, donc bon, effectivement, je peux en témoigner. C'était cool. C'était exceptionnel avec des potes. On a fait un C'était super très beau cher. road trip. On en reparlera ça en off après. Mais du T'as coup, besoin d'argent le RIB de 5 € pour Marine, t'es sûr que tu n'es pas transféré par ici? Donc du coup, est-ce que pour toi, ça pourrait être une destination cet hiver? Ouais, totalement. Alors moi, effectivement, je l'ai aussi fait en été, la Norvège. J'ai fait les Lofoten et franchement, en termes de claque visuelle, je le place. Tu vois, on me demande souvent c'est quoi le plus beau pays que tu as vu et c'est très compliqué Je de crois que c'est l'un répondre. des hashtags sur Instagram qui ressort le plus pour C'est la vrai Norvège. Ah, Les Lofoten. Lofoten, Ouais, c'est ouais. claque sur claque, c'est des fjords, c'est le respect de la nature, Ouais. c'est des petits villages avec des cabanes rouges, l'eau bleu turquoise comme tu pourrais imaginer en Polynésie, elle est aussi là-bas. Exceptionnel. C'est peut-être moins chaud en Ouais. termes de température, Ouais. mais c'est aussi des claques visuelles. Donc la Norvège, c'est magnifique. En hiver, tu as la chance de pouvoir voir des aurores boréales au nord de la Et Norvège. pour le coup, il faut vraiment remonter au moins au Lofoten, Ouais. certainement, pour les voir. Minimum, ouais. Ouais. Minimum à Tromsø, qui est la ville qui est la plus Qui est haute. réputée pour ça en plus. Ouais, ouais. exactement, ouais. Ouais, Donc ouais. ça peut valoir le coup, mais par contre, effectivement, c'est très cher. Moi, j'ai souvenir d'avoir acheté un paquet de chips à Lofoten, c'était 15 € pour ce paquet, donc chaque chip me coûtait environ 1 €. On espère Je la savourais, c'était on extraordinaire. espère qu'elles étaient bonnes ces chips. Elles étaient Ouais. très très bonnes, franchement. Tout à l'heure, on extraordinaire. parlait de l'Allemagne, la Bavière, tu y es allé également récemment. Ouais. Pareil, est-ce que tu recommandes cette destination aux internautes? Ouais, parce qu'en fait, la Bavière, on a tendance à la résumer à sa capitale qui est Munich, qui est une ville extraordinaire, franchement super agréable. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui habitent à Munich parce qu'il y a une qualité
qualité de vie qui est très très bonne. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de prendre une voiture et justement de m'échapper un petit peu dans le sud, dans des lacs, Koenigsee par exemple. Sa proximité, c'est quoi? C'est 1 heure, c'est pas si loin, non? Bah, en train, tu peux y aller très facilement. Ouais. C'est à peine 6 heures du centre-ville de Paris jusqu'au centre-ville de Munich. Et après, bah, tu n'as plus qu'à te perdre un petit peu avec une location de voiture et partir justement à 1 heure de Munich. Tu as Kempsee, enfin, tu as plein d'endroits qui sont super cool. Et pour le coup, c'est pas si cher en plus de ça. Et je trouve que l'Allemagne, c'est un peu un pays sous-coté pour le coup, auprès des Français. Ouais. On a tendance à résumer ça à un pays qui est gris, il fait jamais beau, etc. Alors qu'en réalité, la Bavière, il fait très beau. C'est d'ailleurs la région la plus ensoleillée d'Allemagne. Et les gens sont très cool. Et il y a des claques visuelles. Franchement, c'est très sympa. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et il parle bien anglais. Donc, Ah oui, ça pour le coup, cool c'est pour vraiment échanger. compatible. Là, pour le coup, n'importe qui est parti en vacances, je pense ici, qui a déjà rencontré un Allemand sur sa route, Ouais. c'est que les Allemands, ou même dans les pays scandinaves, niveau anglais, on a un niveau pas mal. Alors, C'est on pas a mal. plusieurs personnes encore qui nous disent dans le chat depuis tout à l'heure allons à Gagnoa, pardonnez, venez à Gagnoa, bon soleil pour bronzer, bonne ambiance aussi, je vous invite tous, nous dit Ah ouais, tous. Elvis. Il est choquant. Vous venez pas à Gagnoa, il nous redit encore. Bruno Malta, vous êtes un blogueur voyageur, mais est-ce que vous êtes venu une fois à Gagnoa? Alors, Gagnoa, pour ceux qui ne savent pas, ça Du se genre. situe Ouais, en Côte d'Ivoire. C'est l'instant géographie Il y a ici. une Voilà, pression monumentale au niveau de la carte Google Maps. Et est-ce que donc tu as déjà Jamais. voyagé en Côte d'Ivoire ou alors en Afrique? Alors, je suis jamais allé en Côte d'Ivoire, donc pour le coup, je peux pas me prononcer dessus, mais je suis sûr qu'il y a plein de belles choses à faire par là-bas. J'ai aucun doute là-dessus. L'Afrique du Sud, la Namibie et autres, ça te Alors, tente? ça me tente énormément, notamment la Namibie. C'est vrai que c'est un pays qui commence à être de plus en plus à la mode, mais qui reste Ouais. encore, je pense, il y a vrai. pas mal de trucs sympas à faire. Mais ceci étant dit, la Namibie, c'est très 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 cher. Ouais. J'ai entendu que c'était de l'ordre de plusieurs milliers d'euros par semaine minimum. Donc je pense qu'en Afrique, il y a pas mal d'endroits qui peuvent être très intéressants, comme l'Afrique du Sud, qui est Ouais. moins cher, comme Cape Town, apparemment c'est malade, Ouais. et ça coûte rien. Ouais, la Namibie, ça a l'air très cool, mais il faut prévoir un sacré budget, je pense, pour le coup. D'ailleurs, Mais ça a l'air ouf. l'Afrique du Sud, qui est une destination préférée des Français sur 2018 ou 2017, un joli article du Madame Figaro Ouais. se trouve sur le site. Mes amis, n'hésitez pas à y faire un petit tour. On parlait de l'Allemagne, de l'Europe. Ouais. Bruno, est-ce que l'Interrail, c'est Ah, un c'est système de voyage qui pourrait être intéressant pour cet hiver? Ou parce qu'on sait que justement, face aux températures extrêmes qu'on peut avoir en Pologne ou en Hongrie, vaut mieux éviter faire ça l'été, ou est-ce que ça peut être sympa l'hiver? Non, mais je pense qu'après, c'est toute une question d'aventure en fait. Moi, j'aime beaucoup vivre toutes les saisons différentes. C'est clair qu'en hiver, il faut partir équipé. Moi, quand je suis parti en hiver au Canada qui faisait moins 40, clairement, si j'avais juste mon pull que j'ai actuellement, je Ouais. serais mort. Mais si tu pars du principe que tu te renseignes un petit peu sur les destis, que tu sais où tu veux aller, que tu pars avec le bon matos, franchement, tu peux le faire en hiver. Ça peut être féerique aussi. Peut-être, je te coupe juste 2 secondes, Bruno, Ouais. pour l'Interrail, ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement un billet de train qui vous permet de voyager de façon plus ou moins illimitée en fonction des offres en Europe. Donc d'où ma question, parce qu'effectivement, si tu passes par la Pologne et qu'il fait moins 30 quand il est, Ouais. et que tu voyages de nuit, Ouais. autant dire que le sac de couchage, il a intérêt à être bien costaud. Ouais, préparer bien le matos en fonction des saisons, c'est méga important. C'est des choses que j'ai oubliées au début de mes voyages et après, je m'en suis vite rappelé au fil des erreurs. C'était assez important. Du coup, pour l'Europe, ton coup de cœur, Prague pour l'hiver, on va dire. Et est-ce que, on sait que tu habites un petit peu partout, tu as habité à Budapest, à Prague. Ouais. Ta prochaine destination en Europe, où est-ce que tu comptes vivre? Je compte m'installer à Lisbonne. À Lisbonne. Ouais, alors Très j'ai bien. j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Voyageurs autour du monde. Mhm. Il y a 120 000 membres dessus, donc voyageurs au pluriel. Et en fait, sur ce groupe, il y a beaucoup d'échanges, c'est super convivial, il y a beaucoup de bons plans, de conseils qui sont donnés. Et sur ce groupe, j'ai créé un sondage un jour qui était si tu avais la chance de pouvoir vivre où tu veux en Europe, peu importe le budget, peu importe la distance avec ta famille, prends vraiment le kiff par rapport à la famille, où est-ce que tu partirais vivre? Et la réponse numéro 1 était Lisbonne. Donc en fait, je me suis dit, ben écoute, pourquoi pas, moi j'ai la chance de pouvoir vivre partout sur la planète parce que j'ai juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet pour travailler. Donc je me suis dit, allez, c'est parti pour Lisbonne. Et du coup, je m'installe à Lisbonne début d'année prochaine. Et est-ce que c'est une ville que tu connais déjà ou Pas du tout. Alors, je vais Exceptionnel. arriver en mode, Mais c'est trop bien. je connais pas du tout, on va voir ce que ça donne. Je vais poser ma valise. Si ça me plaît, je resterai longtemps. Si ça me plaît pas trop, pourrais très bien partir. J'ai rien qui m'en En empêche. tant que digital nomade, voilà, parce que c'est aujourd'hui comme ça qu'on appelle plus ou moins aussi ton boulot, c'est ça, c'est Ouais. que digital nomade par définition, tu peux travailler un peu plus ou moins Ouais. n'importe où. Non, mais clairement Lisbonne pour le coût de la vie et pour le style de vie qui est très souvent souligné, c'est pas pour rien d'ailleurs que énormément de retraités partent s'expatrier et vivre au Portugal ou à Lisbonne. Ouais. Je pense qu'effectivement le choix est validé par l'ensemble de ceux qui nous regardent. Non, Sacha? Si, Non, si, on pourrait Lisbonne, demander en très commentaire, belle ville, Ouais. très belle ville, Lisbonne. Moi, Ouais. j'y suis allé au moins 6 ou 7 fois. Ah et- oui, donc en fait, tu connais Ouais. Mais clairement. parce que j'ai un peu de sang du coup portugais et. Parce que tu parles portugais. Et vous parlez portugais et tout. Là, tu as énormément Tout- bluffé. tout- Au bout d'un peu, Todo bem. Non mais c'est vrai que pour le SAT, à quoi? À Gros, 2h30, gros bluff. à 2h30 t'as Algarve,
qui est une super belle région pour y avoir été, franchement. Très touristique en été, mais très Très agréable. touristique en été. Donc du coup, effectivement, vu qu'on parle des vacances d'hiver, pourquoi pas partir à Algarve et à Lisbonne. Si on veut du soleil, ouais. Voilà, ça peut être une exactement. bonne idée. Non, c'est vrai que c'est une région des plus ensoleillées d'Europe. Et puis pour les amateurs du surf, on ne peut que recommander Algarve. Vraiment, il y a des, Il y a des Oui, spots ça sympas. agrège chez tout. exceptionnel. Je ne Ouais. fais pas de surf, mais si je veux mourir, il n'y a pas de problème. Ouais, j'irai c'est dans très la grosse Algarve. vague. C'est là-bas qu'il y a Bien les sûr. plus grosses vagues du C'est à monde. Nazaré. Ouais. Alors ça, c'est impressionnant. C'est à Nazaré Ouais, ça. au-dessus de Lisbonne. C'est ça. Il y a des- C'est l'endroit où Exactement. j'irai juste regarder, je prendrai mon drone qui se fera cracher par la vague. Ouais. Je serais T'as dégoûté. intérêt effectivement à le faire décoller à moins plus de 30 mètres, effectivement. Allez, on va élargir un peu, on part dans le reste du monde. Toujours sur les vacances d'hiver, n'hésitez pas, hein, chers internautes qui nous regardez. Là, on élargit vraiment sur la destination internationale. Si vous souhaitez partir en République dominicaine ou je ne sais où, Tokyo, le Japon, l'Asie, etc., on en parle. Et Bruno, on sait que tu es parti en République dominicaine cette année, si je ne dis pas de bêtises, en début d'année. Exact. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi, j'y suis allé dans le but justement de tout voir sauf Punta Cana, entre guillemets, parce que bah, c'est une destination qui est connue. Ça tombe bien, mais ça on en reparlera en off. Je Bah, pars travailler là-bas très prochainement. Punta Cana, moi j'ai pas du tout vu ce côté-là de la Mm. République dominicaine. Moi je suis parti justement à la découverte du pays, à un endroit un peu plus reculé, des endroits qu'on se doute pas, parce qu'en fait c'est vrai que la France, les Français, on résume plus souvent la République dominicaine à Punta Cana. Punta Cana, bien sûr. On va plus dans des hôtels, on reste une semaine et on repart. Je trouve ça honnêtement assez bête. Je pense qu'il y a d'autres choses La République à dominicaine voir. offre bien plus. Ouais. Ouais, c'est clair. Mm. Et on ne sait pas forcément la République dominicaine, mais c'est par exemple le plus haut sommet des Caraïbes avec 3000 mètres de hauteur. Enfin, Mm. il y a plein de choses super intéressantes, une culture très cool. Et j'ai trouvé ça très sympa, notamment tout ce qui est la péninsule de Samana, où tu as une concentration de cocotiers, genre je crois que tu en as 2 millions sur une Exceptionnel. centaine de kilomètres Ah oui. carrés. Enfin, c'est vraiment un Mm. truc assez fou. Mm. Et j'ai beaucoup aimé la République dominicaine. Il y a vraiment moyen de s'amuser parce que justement, il y a peu de monde qui va s'aventurer dans le reste du pays, Mhm. alors qu'il y a vraiment plein de choses super Vraiment sympas plein de choses à faire, Ouais, bien ouais. sûr. Et les Dominicains sont très cool Mm. en plus de ça. Ils sont festifs et tout, donc Du des coup, belles rencontres. tu y étais allé en janvier, février. Il faisait beau, hein. Donc voilà. Il faisait très beau. Février, pour nous, c'est encore l'hiver, si vous avez besoin d'un peu de soleil. Ouais. Et puis on a l'impression que là-bas, compte tenu des photos que j'ai pu voir sur l'Instagram de Bruno Maltor, quand il était en République dominicaine, niveau sunset et coucher de soleil, on est sur un niveau exceptionnel. Alors ouais, je suis assez amoureux des couchers de soleil, des levées de soleil, et là-bas, tu peux te régaler assez facilement. C'est Ouais, vrai j'en ai que bien l'impression. ouais. Effectivement. C'est très, Il y a cool. combien de temps? c'était il y a quelques mois, je pense que tu peux le trouver. Ouais, je en, peux le faisant, trouver. en faisant un petit peu de, Ouais. de descente, Mhm. attention, encore un peu. Ouais. Encore un peu. Là, Voilà, t'es on pas y est. loin, regarde, Là, on là, y est, là. Ah ouais. Là, t'en as. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Tout ça c'est très cool. Si tu descends un petit peu, tu verras qu'il y a vraiment, voilà, tout ça, c'est la République dominicaine. C'est loin en fait de ce qu'on pourrait imaginer. Sauvage, ouais. Tu as des grandes dunes de sable, etc. Enfin, tu as des cénotes qui sont très cool. Enfin, vraiment, tu as plein de belles choses à voir en République dominicaine. Encore Et je le petit, conseille- le petit lagoon, pareil, c'est en République dominicaine. Ouais, hein, voilà. exact, ouais, c'est ça. exact. Donc en fait, c'est vraiment ce que je conseille aux gens qui vont en République dominicaine, c'est de ne rester pas que à Punta Cana. Et de bouger un peu. Perdez-vous un petit peu parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, si vous venez nous rejoindre et que vous ne savez pas ce qu'on est en train de faire, on est en train de décrypter les vacances de cet hiver et de cet été, pourquoi pas, Oui, avec on va Bruno tout élargir Maltor, un peu. qui est blogueur voyage. Il a créé donc un blog qui s'appelle Votre Tour du Monde, mais il est surtout connu sur Instagram, sur YouTube avec plus de 55 000 abonnés et sur Facebook avec plus de 190 000 abonnés, si C'est je ne me ça. trompe pas. Qui est bien. Et on a donc un commentaire, mais alors là c'est peut-être un peu plus technique, un commentaire d'un vidéaste, alors ça va me plaire aussi, Timisma qui nous demande « Bonjour, est-ce Tiens que donc. vous partez avec beaucoup de matériel et si oui, avec quoi ?» Moi, Alors, je crois savoir, mais... alors, c'est une question assez technique pour le coup, mais j'essaie de partir justement avec le moins de matériel possible parce que le plus tu prends de matériel, le plus c'est lourd et le plus c'est galère en voyage tout simplement. Ouais. Donc j'ai un MacBook avec moi, j'ai un GH5 de Panasonic qui est un très bon boîtier pour faire de la vidéo, un peu moins en photo, mais ça suffit pour mes photos Instagram. qui est que avec assez les- robuste quand même. Ouais, exactement. Ouais. Et il est très connu pour la vidéo. Donc voilà, quand tu veux faire du vlog, comme j'en fais sur ma chaîne YouTube, c'est un boîtier référence. Je prends un drone qui est le Mavic Pro 2 Ouais. de DJI, qui est la marque référente pour le coup dans le monde du drone. C'est une marque chinoise, mais qui est vraiment très performante. Il est pas trop encombrant le drone? Juste Non, une en fait, question, il est parce qu'on sait que pliable. pour le coup- Ah, il est pliable. Il est ok, très pliable. Il rentre vraiment, Parfois, ça tout peut être rentre dans énorme, mon c'est pour sac ça à que je dos pose qui est la là-bas. question. Donc Ouais. c'est tout mon matos pro rentre dans mon sac à dos. Mhm. Et je prends aussi un micro et un stabilisateur. Donc le stabilisateur, ça permet d'avoir des images qui sont vraiment très Stable. clean Mhm. et très stables, comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. Donc tout ça, c'est assez compact, mais ça permet d'avoir des images quand même de grande qualité. Et je pense que la plupart des créateurs de contenu aujourd'hui partent avec un matériel réduit de ce type-là, avec un drone qui est pliable, qui est Un facilement boîtier, transportable, une un optique, boîtier. une seule optique. deux optiques quand même si Ok. possible pour avoir des rendus différents.
Et avec ça, déjà, tu peux avoir des qualités vraiment cool. Ouais. En l'espace de 3-4 ans, ça a vachement évolué quand même. Mais j'en profite pour dire que je sais que justement sur ta chaîne YouTube, il y a une vidéo qui est vraiment purement consacrée à ça, où tu donnes quelques conseils sur l'utilisation justement d'appareils photo, de drones pour Exactement. les vacances. Ah bah ici, voilà, Donc, tout mon matériel photo. est Voilà, vidéo. exactement. Voilà. Donc on peut l'avoir. C'est Comme je exactement disais tout à l'heure, on est sur l'international pour les vacances d'hiver ou vacances d'été après tout. On est là pour parler de voyage. New York. Bruno, qu'est-ce que t'en dis New York? Est-ce que selon toi c'est une belle destination pour l'hiver ou on sait que tu étais à Halloween là, typiquement? Ouais, New York, c'est une ville qui est unique au monde, donc clairement, Mm. tu es obligé d'y aller au moins une fois dans ta vie. Il y a des compagnies qui proposent ça pour vraiment pas cher, comme Level par exemple, c'est à partir de 300 € l'aller-retour aujourd'hui, donc ça coûte vraiment plus rien. Mhm. Et l'hiver, il fait très froid à New York, donc faut faire attention à ça, on se rend pas forcément compte, mais c'est pas si loin de Montréal, dont on se moque souvent pour les températures de moins 40. Ouais, mais C'est apparemment du là-bas vrai. c'est aussi. Ouais, Mais ouais. New York, en fait, c'est notamment Manhattan où pas mal de touristes vont. C'est des grandes avenues où le vent y passe et pour le coup, quand tu le sens passer, ça fait vraiment mal. Ouais. Moi, j'aurais plus tendance à le recommander en octobre, par exemple, notamment pour la période d'Halloween, parce qu'il y a l'été indien là-bas. C'est pour ça que j'ai pas ramené de manteau, parce que j'étais à New York juste avant et qu'il faisait assez chaud. Je suis revenu à Paris, il fait très froid. Et voilà, en plus, t'as Halloween, t'as une ambiance qui est extraordinaire parce que là-bas, Halloween, c'est vraiment une religion. Ouais, c'est- Le soir d'Halloween, t'as tout le monde qui est déguisé dans les rues, t'as un Père Noël. Enfin, c'est pas que des trucs qui font peur d'ailleurs. Pas comme en France, on a tendance à vraiment le faire que sur les Oui, vampires les et déguisements tout. partent vraiment dans tous les sens. Ouais, c'est vraiment Super-héros, tout et n'importe etc. quoi. Ouais. Ouais, ça peut être infirmier ou infirmière, Ouais, ça peut infirmière, être plein de trucs, tu Ouais, vois. ouais. Et pour ça, je trouve que fin octobre, début novembre, c'est vraiment très très cool New York. C'est vraiment la meilleure période pour moi. L'été, je le conseille pas trop parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Mais ouais, octobre, c'est la meilleure période pour moi pour aller à New York. Et en plus, c'est pas trop visité à ce moment-là. Mm. Donc, Mais c'est c'est- cool. Après, il y a aussi un truc un peu romantique, New York sous la neige. Il est vrai. Ça peut. Il a neigé il y a quelques jours en plus à New C'est York, vrai. c'est vrai. Mais C'est ouais, mais du coup, ouais, peut-être en décembre aussi avec la magie de Noël là-bas, ça peut être très sympa. Mais janvier-février, c'est le moment de l'année où il y a le moins de touristes. Donc aussi, c'est vrai que ça peut être un bon point dans le sens où tu auras des appartements, enfin, tu auras des locations pour moins cher parce qu'il n'y a pas trop de monde qui va à ce moment-là de l'année. Donc ouais, une note en janvier-février. Surtout ça, je pense que sur la période automnale, New York, avec les feuilles qui commencent un peu à tomber, c'est- avec les couleurs, quand tu te balades dans C'est les trop rues, cool. je sais pas moi, de Brooklyn ou Ouais. de Soho, de Chelsea. T'as des... C'est juste magnifique. Ouais, c'est pour ça que franchement, automne pour moi, c'est le meilleur moment pour aller à New York, pour avoir testé toutes les saisons parce que j'y suis allé plein de fois. Franchement, automne, c'est le meilleur moment. Et restons un peu sur New York le temps d'un instant, parce que c'est vrai que au final, c'est une ville qui est vachement appréciée des Français, les chiffres le montrent chaque année. Est-ce qu'il y a un quartier que tu recommandes pour n'importe quelle personne qui souhaiterait se rendre à New York pour une semaine, pour loger? Ben, moi, je suis un fan de Brooklyn parce qu'en fait, c'est pour moi, voilà, en fait, New York, c'est 5 boroughs. Donc, les boroughs, c'est comme des grands arrondissements, on va résumer ça comme ça. New York, c'est 10 fois la taille de Paris. Donc, en fait, on a tendance à se dire que c'est pas si grand, mais en fait, c'est immense. Et je trouve que Brooklyn, c'est le borough où il y a le plus avec le Queens peut-être, là où tu as vraiment les vrais New-Yorkais. Manhattan, c'est là où on va, mais c'est là où il n'y a que des touristes, ou en tout cas beaucoup de touristes. Donc je trouve que Brooklyn, c'est là que tu auras peut-être le plus de vraies rencontres, de vrais échanges, et notamment le quartier de Greenpoint, qui est tout au nord-ouest de Brooklyn, qui est très très sympa, qui est un peu reculé, et où tu as vraiment des endroits super sympas parce que c'est en constante renouvellation. Renouvellement. Renouvellement. C'est pas mal. Non, on a. C'est ce que Non, mais je- on sent juste voilà. une passion pour le quartier. Et dès Ouais. lors qu'on est passionné de quelque chose, c'est bon, voilà, on est lancé. Exactement. Mais du coup, en plus, t'es pas loin de. Comme tu es tout au nord-ouest de Brooklyn, tu es vraiment pas loin de Manhattan. Donc tu peux y aller en 2-3 arrêts de métro, tu es en plein cœur de Manhattan, donc ça t'empêche pas de faire la visite de Manhattan. Mais voilà, ce que je conseille, c'est n'allez pas que à Manhattan, perdez-vous aussi dans les autres boroughs. Parce que pour info, Manhattan, c'est le plus petit borough de New York. Donc il n'y a vraiment pas que ça à voir. Effectivement. Donc là, on le voit sur la carte là, que Sacha nous Ouais. présente. Brooklyn, c'est Justement, immense. à Greenpoint, en termes d'adresses, café, restaurant, mais typiquement anglo-saxon, des adresses dans lesquelles on aime se rendre, un peu à la Friends. Est-ce qu'on trouve ce genre d'adresse? Ouais, t'en as plein justement. Ouais. T'as plein de petits endroits cachés, des endroits où il y a plein de créatifs qui vont bosser, etc. Mais il y a une adresse que j'aime bien pour les gens qui aiment bosser aussi sur leur ordi ou je sais pas quoi. Ça s'appelle ADO, A/D/O. C'est vraiment un immense café, store, C'est un espace de coworking. coworking, Ouais, c'est ça. très cool. Franchement, c'est vraiment très sympa. J'ai fait un vlog d'ailleurs sur New York, les insolites un petit peu. Et ça, c'est le genre d'endroit que peu Que tu de touristes vont aller. Et pourtant, voilà, tu vois, c'est vachement atypique, c'est vachement sympa. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un concept, c'est un truc de ouf. C'est vrai que Franchement, à faire. c'est un concept assez intéressant parce Voilà. que pour avoir suivi le conseil de Bruno dans sa vidéo, j'y suis allé. Et alors c'est vrai que C'était nul. j'ai absolument yes. pas aimé, c'est pour ça qu'on va passer déjà sur une autre destination. Si je peux te cacher Non, un peu, ouais. ce serait super. Non, en vrai, c'est vraiment exceptionnel, c'est quelque chose d'unique et qu'on trouve, enfin, en tout cas, que j'ai pas encore vu à Paris. Certainement, peut-être que ça existe, mais pas à ma connaissance. Moins, ouais. Et donc, ouais, Ce genre d'endroit. c'est un restaurant mélangé à cet espace donc, de coworking où les New-Yorkais, les Anglo-Saxons
anglo-saxons aiment de toute façon travailler un petit peu de façon indépendante dans des cafés, C'est ça. etc. Exactement. Et oui, il y a une espèce même de galerie où tu peux visiter un peu les bureaux. C'est vraiment une ambiance particulière et qui plus est dans un quartier vraiment très intéressant. Donc Greenpoint à recommander. Il y a un peu du street art là-bas à recommander. Ouais, totalement. Alors à Brooklyn, tu as vraiment la mecque du street art, c'est dans le quartier de Bushwick. Donc voilà, tu as vraiment des endroits mais entiers de fresques qui recouvrent des murs, tu vois, des endroits totalement. Ouais, franchement, Bushwick, c'est le meilleur endroit pour ça. Pareil, je l'avais mis dans cette fameuse vidéo, mais tu as vraiment beaucoup d'endroits où tu as que des immenses street art de partout, quoi. Donc, Trop bien. pour ça, c'est cool. De bonnes adresses. Je vois bien que vous êtes branché à fond sur New York et que tu écoutes tous les conseils de Bruno. Justement, on a quelqu'un timidement encore qui nous dit très déçu par Williamsburg en septembre dernier. Williamsburg, voilà. c'est pas Greenpoint, c'est un quartier encore différent. Williamsburg, c'est déjà vachement développé en termes touristiques, donc c'est clair que je trouve que justement, c'est plus le vrai Brooklyn. Le vrai Brooklyn, tu trouveras plus à Bushwick ou encore à Greenpoint. Donc c'est quelque chose de différent encore. Et on a une question un peu technique, on peut peut-être répondre ensuite encore rapidement. C'est comment tu trouves tes musiques pour tes vidéos? Est-ce que c'est du royal fee, du royal? Ah, c'est vrai, bonne question. Ah, bah, je fais- Ouais, Ou carrément. est-ce que tu achètes des En termes de droit. Je fais très attention à tout ce qui est droit d'auteur. Ouais. Moi, étant un créateur, je vais forcément faire attention à tout ce qui est respect, de ne pas piquer le travail de créateurs, que ce soit des musiciens ou de quoi. Donc il y a pas mal de sites qui peuvent te permettre justement d'acheter des droits musicaux. Les deux références aujourd'hui, ça serait Artlist, donc A-R-T-L-I-S-T. Donc en fait, c'est une sorte de banque de sons. Tu vas payer un fee annuel qui coûte environ 250 € si je dis pas de bêtises. Et en fait, avec ça, tu vas pouvoir utiliser justement des musiques libres de droit sur tes créations, que ce soit pour le web, même pour la radio, même pour la télé si je dis pas de bêtises. Donc tu as vraiment les droits sur tout. Donc ça, c'est super cool. Tu as aussi un autre site qui est une belle référence qui s'appelle MusicBed. Donc MusicBed, c'est le même concept, c'est un peu plus cher. Donc c'est de l'ordre de quelques dizaines d'euros pour une musique minimum. Ah oui. Donc c'est quand même assez cher, mais les musiques sont vraiment superbes, qualitatives et Même le très site sympas. est plus. Tu vois, tu as des. L'économie du site est plus sympa, ouais, déjà. Aussi, ouais, On tu vois que sent, c'est plus, ouais, c'est un peu plus quali. Ouais. Après, tu as aussi des chaînes sur YouTube alors j'ai plus les noms en tête, Ouais, mais nous- si tu tapes musique libre, je crois qu'il y a une chaîne qui s'appelle La Musique Libre pour le coup, bah t'as plein de musiques qui, comme son nom l'indique, sont totalement libres de droit. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont les utiliser justement. Ouais. Donc voilà, c'est Puis, cool. YouTube ouais. a mis à Ouais, disposition nous, ouais, moi, je- une bande son, c'est ça? Ouais, je aussi, réponds maintenant, du coup YouTube à met- Dorian. ouais. Dorian, nous on utilise YouTube Audio Librairie parfois. On peut pas y accéder parce qu'il faut Mm. le compte Google. Mais YouTube Audio Librairie, Mettre à ça disposition, permet, ouais, carrément. D'avoir quelques sons. Mais alors attention à ça parce que c'est vrai que c'est des sons qui sont justement qu'on retrouve un peu partout. ouais, Dans ouais. tous les vlogs, dans toutes les vidéos, Ouais, ça complètement. tourne très vite. Donc moi Ouais, j'essaye de autant se démarquer trouver- un petit peu. C'est clair. Ouais, Je bien contacte sûr. aussi des artistes. Faut pas hésiter à contacter. T'écoutes sur Spotify un artiste que tu kiffes bien. Ouais. Bah tu le contactes. Par exemple, moi j'aime beaucoup des artistes comme Petit Biscuit, comme Casbo, etc. Bah faut pas hésiter à envoyer un message privé sur Instagram ou sur Facebook et si t'as un peu de chance, il te répond et il te dit OK pour que tu utilises mes vidéos. Carrément, mes qui ne sons tente rien à vidéo, rien, quoi. après tout. C'est clair. C'est ça, hein. Exactement. Ouais. On ré- J'ai une autre question de Dolibel qui nous dit Hello Bruno, quand tu pars en backpack en plein hiver, déjà, est-ce que tu pars en backpack en plein hiver ou est-ce que tu as une valise? Ça dépend. Alors moi aujourd'hui, vu que j'ai pas mal de matériel, il m'arrive de prendre mon sac à dos uniquement pour mon matos Ouais, et une normal. valise. Mais ça dépend des destinations. Si je pars en Colombie, enfin tu vois, en Équateur, dans les endroits Ouais. un peu routes, je prends que mon backpack. Mais si je Oh, pars dans si les tu fais un endroits où je sais interrail, que je suis dans ouais. une ville, etc., je vois pas trop forcément l'obligation d'avoir Ouais. un sac à dos, sachant que j'en ai déjà un pour tout mon matos. Ouais, tout dépend le Ça type du dépend. voyage. en effet, Ça dépend c'est sûr. clairement du voyage. Moi, je suis Ouais, pas ouais. anti-backpack, anti-valise. Je m'adapte. Non, en tout fait, dépend en fonction. effectivement le voyage que tu fais. Si tu fais un interrail, tu prends un backpack et pas de valise. Quoi. Et Ouais, justement, c'est exactement. ça, donc la question de Dolly, c'est comment tu arrives à condenser ton backpack pour prendre tout ce qu'il faut sans avoir trop. Sans en avoir de trop. Bah en fait, ça c'est tout C'est bête. l'essentiel, quoi. Tu vas Ouais, faire c'est ça. un ou deux voyages, tu vas prendre 50 t-shirts et tu vas dire j'en ai mis que 3 au final. Bah, la prochaine fois, tu n'en prendras que 3 des t-shirts et tu oublieras les 47 à la maison. Donc c'est en voyageant 2-3 fois que tu te rends compte des trucs dont tu as vraiment besoin. Et il y a une vidéo d'ailleurs qui est faite par Nas Daily, c'est un gros créateur de contenu sur Facebook. Qui fait 1 minute de vidéo Ouais, chaque exactement. jour. Ouais. Ouais. Et il a parlé de quelque chose qui est assez intéressant, c'est le mountain test, en mode tout ce dont tu as besoin, tu es censé pouvoir le prendre avec toi tout C'est en ça. haut d'une montagne sans problème. C'est Bah la voilà. philosophie minimaliste, Ah. c'est ça. Oui, oui, ouais. Ouais, c'est plus sur Mountain Facebook. test. Ouais. C'est plus, mais peut-être qu'il Ouais, est sur YouTube, peut-être qu'on aussi. peut le trouver. Ouais, il y a Don't Buy, c'est ça exactement. Ouais. Ok. Donc en fait, c'est un truc tout bête. Est-ce que tu as vraiment besoin de prendre ces 43 t-shirts? J'exagère, mais c'est ça l'idée. Ouais. Est-ce que tu as vraiment besoin de prendre toutes ces chaussettes, etc. Ou tu le fais parce que tu crois que tu vas pas avoir assez? En général, franchement, le moins tu prends, tu te rends compte, le moins tu as besoin aussi. Faut être Ouais. minimaliste dans la vie comme en C'est ça, voyage. cette philosophie minimaliste qui est de plus en plus partagée par tous en fait. Hein. Ouais. Blogueurs, voyageurs, de plus en plus. C'est clair. Bon allez, on reste aux États-Unis. On reste aux On reste États-Unis. aux États-Unis. On va y arriver. Yosemite, Bruno.
C'était pas mal? Alors, Yosemite, c'était vraiment ouf. Ouais. C'est, Pour le l'hiver, coup, pas mal ou... alors, moi, j'y suis allé en avril-mai, donc c'était vraiment extraordinaire. C'est une grosse claque visuelle pour le coup, Yosemite. Mais la Californie en général, donc franchement, ouais, c'est clair que ça coûte cher. Pareil, franchement, les logements, je me rappelle avoir payé plusieurs centaines d'euros pour des hébergements moyens. C'est comment? San Francisco, En c'est termes de très prix? cool. Ouais. C'est cher, c'est très cher. C'est au moins, ouais, il fait 20 degrés tout le temps. C'est un peu Fox City. Il y a beaucoup de nuages tout le temps, mais etc. Mais c'est quand même, il y a une ambiance particulière. Les gens sont très cool, détendus. Il y a aussi quand même pas mal un truc un peu bizarre à San Francisco, c'est que tu as des gens très riches, notamment avec tout ce qui est l'arrivée des entreprises comme Facebook, Google, etc. Et tu as aussi pas mal quand même de sans domicile fixe qui galèrent. Apparemment, le contraste social est apparemment saisissant. assez badant, je trouve. Mais ça vaut quand même le détour pour se rendre compte. Parce que pour le coup, pour rentrer un peu plus dans le détail, quand tu es parti en Californie, comment ça s'est passé? Si tu as fait Yosemite, San Francisco et que tu as bougé un petit peu autour, en termes d'organisation, comment est-ce que tu as géré ça? Je suis arrivé à LA, donc à Los Angeles, qui est un bon point de départ. C'est pas ma ville favorite, il y a des quartiers qui sont sympas, mais en fait c'est tellement grand, c'est tellement immense que tu te perds vite, que tu passes vite plusieurs heures dans ta voiture, aller d'un point A à un point B. Donc j'ai trouvé ça un peu trop grand, peut-être pour vraiment profiter en quelques jours. Et après, je suis parti, j'avais fait un tracé, parce que je suis parti en mode road trip, parce que c'est tellement grand la Californie. Je pense qu'il y a effectivement un état qui s'y prête pour partir avec une voiture et puis on profite. Ouais, il faut partir au moins une petite dizaine de jours. Je suis allé au Sequoia National Park, qui est très sympa. Et après, je suis remonté jusqu'à Yosemite, jusqu'à San Francisco. Et je suis redescendu par, comment elle s'appelle, cette fameuse autoroute qui est très belle. Je crois que c'est la Highway 1, qui est réputée. Et c'est magnifique, tu vois, des baleines au loin quand tu prends la route. Tu as vraiment une ambiance extraordinaire. Tu mets la musique un peu forte dans ta voiture. Bien sûr. Et tu profites. Un road trip sans musique, après tout, est-ce que c'est encore un road trip? On pose la question. Dites-nous dans les commentaires. Ici, un vrai débat. Voilà, exactement. D'ailleurs, question de Jean-Baptiste Samergent qui nous dit de quelle marque est ta casquette? Je crois que tu as fait une story, une vidéo ou un post dernièrement. J'ai plein de marques de casquettes. Alors, je ne sais même pas laquelle c'est celle-là. C'est une marque danoise qui s'appelle We Are CPH, donc qui veut dire We Are Copenhague, peut-être. Voilà, donc j'ai pas mal de casquettes. C'est un peu mon signe distinctif. Ça fait quelques années. Tu veux expliquer un peu pourquoi aussi c'est le cas ou pas? Ouais, c'est marrant. J'ai fait un post sur Instagram il y a quelques jours par rapport à ça. C'est vrai que ça fait environ 3-4 ans que je mets souvent ma casquette à l'envers, notamment quand je voyage. En fait, c'est un peu lié au fait que moi j'ai fait une école de commerce. J'aurais dû signer un CDI dans une grosse boîte parisienne et travailler dans le marketing et tout. Mais j'ai refusé ce CDI pour essayer de vivre de ma passion. Donc ça, c'était il y a 4 ans. On était loin de l'époque où on parlait des influenceurs, des blogueurs. C'était pas à la mode. Donc j'ai vraiment pris un assez gros risque. Tous mes potes me disaient que j'étais un peu taré de faire ça. Et au final, ça s'est assez bien développé pour moi. Et en fait, je sais pas, au fil du temps, j'ai aimé avoir ce style un peu atypique. Le fait de pouvoir travailler un peu comme je veux, que je sois en chemise ou en t-shirt ou casquette à l'envers, le fait d'avoir ma liberté que j'ai acquise en travaillant durement, elle est un peu symbolisée par ma casquette à l'envers. Le côté, je suis casquette à l'envers, c'est cool, c'est tranquille. Il y a peu de métiers qui peuvent le permettre, mais moi c'est mon style et personne ne peut me le reprocher parce que c'est mon propre voix. Ça rejoint également un peu une vidéo que tu avais faite, être digital nomade. Il faut au moins essayer, 2-3 ans, c'est une expérience à avoir. Ouais, digital nomade, ça aussi c'est un truc professionnellement et humainement, au final, tu choisis le rythme, le style de vie que tu as envie d'avoir. Exactement. Alors, attention, digital nomade, c'est pas que les blogueurs et les youtubeurs, ça peut être un créateur d'application, les graphistes, les traducteurs, community manager, exactement. On réduit souvent ça au simple fait d'être blogueur ou youtubeur, mais digital nomade, c'est un style de vie. Et du coup, tu vois, c'est plein de métiers qui peuvent le permettre. Bien sûr. Vous êtes nombreux donc à réagir dans les commentaires sur Facebook. On va prendre encore quelques questions. Après, il va falloir rendre l'antenne. Puisqu'il y a d'autres émissions qui se succèdent sur Figaro Live. Effectivement. Du coup, une petite question sur le monde du blogging. C'est Jordan et Monique, c'est très rapide. À part Alex Viseo, Captain Rémi, toi-même, est-ce que tu as d'autres blogueurs voyage un peu moins connus à conseiller? Grave, il y en a des dizaines, ça c'est cool. Par exemple, tu as World Else, donc World Else, plutôt que What Else, ils ont joué là-dessus, qui propose franchement des vidéos et des photos notamment sur Instagram extraordinaires. Donc c'est des très beaux clichés qui font un peu partout autour du monde, un peu comme ce que je peux faire. Un bel univers, Pauline et Benoît. World Else. Il y a aussi Little Gypsy. Donc voilà, c'est ça, World Else. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est vraiment des belles photos inspirantes, comme on en parlait tout à l'heure. Pauline ne se met pas forcément trop en avant, c'est plutôt l'inverse. C'est plus la place au beau paysage, aux claques visuelles. Donc ça, j'aime beaucoup. Il y a Little Gypsy. Donc c'est une amie qui s'appelle Morgane, qui fait vraiment aussi c'est Y, je crois, Gypsy. G-Y-P-S-Y, il me semble. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Pareil, elle fait franchement des beaux contenus, des trucs très marrants, donc un peu. Alors, c'est pas du tout ça. Little Gypsy Blog, je crois.
Si tu colles tout, Ouais, Little tu Gypsy colles Blog, ça devrait marcher. Elle fait vraiment aussi des trucs très marrants, un peu décalés. Voilà, c'est ça, ouais. C'est Morgane. C'est pareil, je pense qu'elle mérite d'être plus connue. Donc là, c'est vraiment des trucs un peu plus atypiques. On joue vraiment sur l'humour en voyage, sur les stéréotypes. Elle a fait une vidéo, par exemple, sur la baie de Somme, qui est très marrante, où elle va jouer sur les stéréotypes par rapport à tout ce qu'on peut croire que c'est, et montrer vraiment ce que c'est par rapport aux rencontres avec les habitants et tout. Donc c'est vraiment cool. Il y a aussi Travel Me Happy. Enfin ouais, franchement, des blogueurs voyage, il y en a énormément. Après, il faut juste suivre ceux qui nous Ceux dans font lesquels un peu tu vibrer. t'identifies, c'est ça, Ouais, ouais. exactement. Ouais, En fait, bien sûr. ce qui est cool, c'est qu'il y a C'est un plein de blogueurs voyage, et après, tu choisis celui qui te fait le plus kiffer par rapport à sa vibe, enfin à sa ligne éditoriale, Bien sûr. à son univers, quoi. Du coup, vu qu'on est un peu sur la conclusion, on va couper un peu. Je vais juste venir sur la destination pour toi, Bruno, qui te fait rêver. Celle où tu n'as jamais mis un pied, mais où vraiment t'en rêves. Ah, il y en a beaucoup, c'est compliqué. Est-ce que si tu dois en choisir Une seule? Une seule. Ah, c'est dur. Allez, je te donne un 3. Allez, Trois un petit podium. Bah, Allez. déjà, tu as les Dolomites, où je vais aller en janvier, parce que franchement, ça a l'air magnifique. On rappelle les Dolomites en Italie, nord de Ouais, l'Italie. c'est en Italie, donc c'est pas si loin. Autre chose, tu vois, on a tendance à toujours vouloir aller méga loin pour les voyages, mais en Europe, on a déjà tellement de belles choses, c'est un truc Mais de ouf. d'ailleurs, est-ce que par le fait que tu aies voyagé partout dans le monde, Ouais, le fait de partir en voyage, ça te fait pas prendre conscience du fait qu'en France, en Europe déjà, ouais. ça regorge d'une diversité de paysages, C'est de clair. possibilités incroyables. Surtout la France. La France, Et c'est un surtout la truc de France, bien malade. sûr, on a tout. Tu vas au nord, tu vas en Bien sûr. Bretagne, Mm. tu vas en PACA, tu vas au sud-ouest. Mm. Tu as vraiment tout dans un seul pays. C'est un peu chauvin de dire ça, mais c'est la réalité. Ouais. Enfin, entre la gastro, entre le vin, etc., tu as trop de trucs en France. Donc on n'est pas obligé d'aller au fin fond de je ne sais quel pays pour profiter de ça. Bien sûr. La Corse et tout, c'est magnifique. Donc tu as Alors, les on est Dolomites. Dolomites en Italie, encore 2. Nouvelle-Zélande. Franchement, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande, ça a l'air extraordinaire aussi. C'est loin, donc tu peux pas y aller une semaine, donc Ouais. c'est compliqué. Ouais. Et en 3, je pense que tu peux avoir un pays un peu plus atypique comme l'Iran. Ouais. L'Iran, ça commence à se développer en C'est point vrai. de vue touristique. C'est vrai. Franchement, j'ai vu quelques photos, quelques vidéos qui donnent vraiment envie d'y aller, notamment pour la gentillesse des locaux. Ça a l'air assez extraordinaire. J'avais vu une vidéo d'une fille qui se baladait en scooter en Iran et les gens l'arrêtaient sur la route pour lui donner des trucs à manger, etc., mais juste par pure sympathie. Ouais. Et ça a l'air assez ouf pour ça. Donc C'est vrai. ouais, je pense que Iran, Nouvelle-Zélande et Dolomites, ça fait déjà un bon top 3 très solide, quoi. C'est clair, c'est clair. Alors, C'est moi vrai. j'ai une dernière question aussi avant de terminer. Ouais. Donc on a vu ton site, votre tour du monde, ton Facebook. Il y a une communauté autour de toi. Hein. Ouais. C'est beaucoup de monde, hein, ce qu'on disait, 190 000 sur Facebook, 55 000 sur YouTube, 163 000 sur Instagram. Mais ces personnes-là, c'est pas que juste des chiffres Ouais. sur un écran d'ordinateur. Tu les rencontres vraiment. Tu Ouais. fais ce qu'on appelle des verres du voyageur Exact. à Paris, une Oh. fois par mois. Ouais, plus ou moins. Mais j'essaie de le faire aussi un peu partout. Mais c'est vrai que c'est souvent à Paris que je reviens entre deux voyages. Donc c'est là que j'ai l'occasion de le faire. Donc le verre du voyageur, le but, il est simple. Le prochain, d'ailleurs, c'est vendredi soir. Très bien. Le Comment on but, fait Ils si savent on pas veut quoi venir faire vendredi soir. Alors, on va sur le site verduvoyageur.com Très bien. et on prend sa place qui est totalement gratuite, mais il faut obligatoirement une place pour pouvoir venir. Et le but, c'est très simple. Quand tu arrives, c'est que tu prends une étiquette. Dessus, tu mets 1, ton prénom, 2, un pays que tu connais bien et 3, un pays que tu aimerais bien connaître. Et tu échanges toute la soirée avec des gens qui sont passionnés comme vous et moi. Par exemple, moi qui vais aller en Iran, je vais voir que quelqu'un a mis Iran en pays qu'il connaît bien, je vais aller le tchatcher et on va parler un petit peu de ses bons plans, de ses conseils, de son ressenti, est-ce qu'il les conseille vraiment ou pas forcément au final. Et vraiment, c'est plein de belles rencontres, de belles énergies qui se passent dans un lieu privatisé pour l'occasion parce que tu as quand même plus ou moins 1000 personnes qui viennent le temps d'un soir au Verre du Voyageur. Donc c'est vraiment cool. Très bien. Je vous le conseille. Donc l'événement à ne pas manquer pour celles et ceux qui nous ont écoutés, nous regardés actuellement. Vendredi soir à Paris, Ouais. c'est ça pour le prochain. Ouais, exactement. Ouais. Donc Très bien. n'hésitez pas à venir, c'est vraiment sympa. On sera 1000 à parler voyage de temps d'un soir dans un endroit entièrement privatisé pour l'occasion. Franchement, ça donne envie de partir toujours plus loin quand tu Ça, viens. peut-être juste une dernière question, ça va s'élargir un petit peu sur l'Est de la France, c'est prévu ou Ouais, alors j'en ai déjà fait à Lyon, à Marseille, mais j'aimerais bien en faire dans d'autres villes comme Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lille. J'ai beaucoup de demandes en fait d'abonnés qui me Lille, suivent, Lille. comme j'ai la chance d'avoir pas mal de gens Mhm. qui me suivent un peu partout. Mhm. Le truc, faut juste que j'arrive à poser des dates, à trouver des lieux assez grands pour accueillir tout ce monde-là, parce Bien que sûr, c'est bien aussi sûr. la problématique. Ouais, c'est sûr. Des villes que je connais pas forcément, je sais Ouais. pas qui contacter ou quoi. Mais ouais, l'idée c'est de faire ça un peu partout, ouais, c'est clair. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Bruno d'avoir passé une heure avec nous aujourd'hui. Puis merci aussi à nos auditeurs Merci à vous. qui étaient présents dans ce live. C'est ça, on les remercie, on remercie tous les internautes. Sacha, je te remercie pour toute la réalisation et ainsi que Julien qui a participé de Figaro Live. Bruno, merci pour être venu. Ça fait Merci plaisir. à vous de m'avoir invité. Voilà, donc on remercie tous les internautes et on vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine émission Figaro Voyage. À bientôt. Peace.